Pourquoi doutes-tu toujours de toi et comment t'en libérer pour de bon? Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. J'aimerais que l'on parle d'un sujet que tant de femmes portent en silence, le doute de soi. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te fait remettre en question tout ce que tu fais. Celle qui te chuchote que tu n'es pas assez, pas prête, pas légitime. Celle qui t'empêche parfois d'avancer, de t'exprimer, d'oser. Tu peux réussir 1000 choses, recevoir 1000 compliments, et malgré tout, tu doutes encore. Tu doutes de ta valeur, de tes choix, de ton apparence, de ta place. Et ce doute devient une habitude, presque une manière de vivre. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'aider à comprendre pourquoi tu doutes, et surtout comment t'en libérer pour de bon. Le premier point, c'est de comprendre que le doute ne vient pas de toi. Il vient de ce que tu as entendu, ressenti, intégré depuis longtemps. Peut-être qu'on t'a fait croire, plus jeune, qu'il fallait être parfaite pour être aimée. Que la moindre erreur était un échec. Peut-être qu'on t'a peu valorisé ou qu'on t'a comparé aux autres. Et petit à petit, tu as appris à douter pour te protéger. Tu t'es dit, si je doute, je serai prudente. Si je ne me surestime pas, je ne serai pas déçue. Le doute est devenu ton bouclier. Mais ce bouclier, avec le temps, s'est transformé en cage. Parce qu'à force de douter, tu t'empêches d'agir. Tu repousses tes envies, tu retires ta lumière. Tu cherches la validation des autres sans jamais te faire confiance vraiment. Et plus tu attends cette validation, plus tu t'en éloignes. Le deuxième point, c'est que le doute est souvent le reflet d'un manque d'amour de soi. Pas parce que tu ne t'aimes pas du tout, mais parce que tu t'aimes de manière conditionnelle. Tu t'aimes quand tu réussis, quand tu fais plaisir, quand tu es approuvé. Mais les jours où tu es fatiguée, vulnérable ou imparfaite, tu te juges. Et c'est précisément là que le doute se glisse. Il s'installe dans les espaces où tu manques de douceur envers toi-même. Alors, pour t'en libérer, la première étape, c'est de remettre de la tendresse dans ton regard. De cesser de te parler comme à une ennemie. D'apprendre à te dire « oui, je ne sais pas tout, oui, je me trompe parfois, et c'est ok ». Tu n'as pas besoin d'être certaine de tout pour avancer. Tu as juste besoin d'accepter ton humanité. Le troisième point, c'est que le doute persiste souvent parce que tu cherches la sécurité à l'extérieur. Tu veux être rassuré par les autres, par des signes, par des garanties. Mais cette sécurité-là est toujours fragile. Parce que les autres changent, la vie bouge, et tout ce qui vient de l'extérieur peut disparaître. La vraie sécurité, celle qui te libère du doute, vient de ton ancrage intérieur. De cette confiance tranquille qui dit « Quoi qu'il arrive, je saurai faire face. Je me fais confiance. » Et cette confiance ne se construit pas en un jour. Elle se cultive à chaque fois que tu choisis d'agir, même quand tu n'es pas sûre à 100%. C'est en osant, même un peu tremblante, que tu montres à ton esprit qu'il peut te faire confiance. Le quatrième point, c'est de réaliser que le doute fait souvent partie du chemin. Tu ne pourras pas le faire disparaître complètement. Mais tu peux apprendre à ne plus le laisser te paralyser. Tu peux le regarder en face, lui dire « Je t'entends, mais cette fois, je continue quand même. » Et à force, il perdra sa force. Le courage, ce n'est pas l'absence de doute. C'est avancer malgré lui. Le cinquième point, c'est d'apprendre à honorer tes réussites. Trop souvent, tu minimises ce que tu accomplis. Tu passes vite à la suite, tu dis que c'est normal, que ce n'était pas grand-chose. Mais ton cerveau, lui, ne reçoit jamais le message que tu es capable, compétente, forte. Alors il continue de douter. Commence à célébrer les petites victoires, à reconnaître ta valeur, même dans les choses simples. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux, et c'est déjà beaucoup.
Petit à petit, ton esprit va comprendre qu'il peut t'accorder plus de confiance. Et puis, il y a un dernier aspect, plus profond. Parfois, le doute n'est pas là pour t'empêcher d'avancer, mais pour t'inviter à te réaligner. Quand tu ressens une hésitation forte, demande-toi, est-ce que je doute de moi, ou est-ce que quelque chose en moi sait que ce n'est pas la bonne direction? Le doute peut être une boussole, si tu apprends à l'écouter sans le craindre. Il peut t'aider à distinguer ce qui vient de la peur et ce qui vient de ton intuition. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que ce sujet te touche, si tu veux me parler de ta situation, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Je serai ravie de t'écouter, en douceur, sans jugement, simplement de femme à femme. Je voudrais que tu retiennes une chose essentielle, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu as le droit de douter, mais tu n'es pas obligé d'y croire. Ta valeur ne dépend pas de ton assurance, elle est là, même quand tu trembles. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce doute monter, rappelle-toi que c'est juste une peur qui demande à être rassurée. Tu peux lui répondre avec bienveillance, lui dire « Merci de vouloir me protéger, mais je choisis d'essayer quand même. » Et fais ce pas, même petit. Parce que chaque pas nourrit ta confiance. Chaque pas te rapproche de cette femme solide, douce et ancrée que tu es déjà au fond de toi. Tu n'as rien à prouver, seulement à te reconnecter à ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est déjà suffisant. Merci et à bientôt.